joie. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver au-devant du peuple de Dieu parce que, bien aimé, c'est une grâce. Alléluia. J'étais en train de suivre la télé où Poutine demandait à son commandant de chauffer. Alléluia. Un navire était en train de partir là-bas au front. Il dit, à vos ordres, colonel. Alléluia. Ça, c'est pour aller détruire. Bien aimé, il y a de ceux qui sont sous les bombes. Pendant que tu as pris les trains calmement. Peut-être que tu as pris les trains, tu n'as pas payé les tickets. Alléluia. Mais il y en a, ils sont en train, bien aimés dans le Seigneur, de se cacher sous les grottes. C'est une grâce que Dieu nous fait d'être retrouvés là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimés, nous ne serons pas longs. Dieu va nous aider par la grâce de Dieu. Nous allons décortiquer un thème ce matin. Le thème que nous allons exploiter ce matin, c'est tu as encore des territoires à conquérir. Dis avec moi, tu as encore des territoires à conquérir. Non, l'église de Dieu, j'aimerais que nous soyons là. Tu as encore des territoires à conquérir. Est-ce que tu peux le dire à celui qui est à côté de toi? Ce n'est pas fini, mon frère. Quand il y a la potentialité, alléluia. Ce n'est pas le fait d'être en Europe. Tu as encore des territoires à conquérir. Évangéliste Eric, ce n'est pas le fait de rouler seulement. Tu as encore des territoires à conquérir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Tu as encore des territoires à conquérir. Tu as encore des territoires à conquérir. Alors nous allons aborder plusieurs textes, mais le texte principal est dans le livre des Nombres, chapitre 13, le verset 30 à 33. On va sauter, on va prendre le chapitre 14, 6 à 8. Je répète, Nombres chapitre 13, verset 30 à 33, l'histoire que nous connaissons très bien des enfants d'Israël. Ensuite, nous allons prendre Nombre, toujours chapitre 14, le verset 6 à 8. Et d'autres versets, nous allons donner au fur et à mesure que nous allons avancer. Église de Dieu, est-ce que nous sommes là? Nombre chapitre 13. L'homme de Dieu, servant de Dieu, quelqu'un a trouvé? Si nous pouvons nous lever, pardon, pour honorer cette première lecture. Quelqu'un a trouvé? Nombre 13. Nombre chapitre 13, 30 à 33. Si rapidement, maman peut nous prendre 14, 6 à 8. Nous disons au nom de Jésus. Amen. Et Moïse se retirant dans le camp, Oui. lui et les anciens d'Israël. Oui. L'Éternel fit souffler un vent qui de la mer amena des cailles et les rabattit sur le camp, jusqu'à environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Nombre 13, 30 à 33. Nombre 13, 30 à 8, c'est ça. Oui, papa. Il y en avait environ 2 coudées de dessus de la surface de la terre. Pendant tous ces jours et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. On a ramassé au moins 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la viande était encore entre les L'homme de Dieu, j'ai un problème. Nombre 13. Nombre 13, 30 à 33. Parce que tout le point d'arabe, même moi-même, je suis troublé. Moi, j'ai dit un problème. Nombre 13. Voilà. Caleb fit taire le peuple. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Parce que, il peut me souligner. Alléluia. L'homme de Dieu nous lisons. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Amen. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous.
Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Amen. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là des géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Amen. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Amen. Parole du Seigneur. Maman, prends-nous 14. 14, 6 à 8. Et parmi ceux qui avaient exploré les pays. Et parmi ceux qui avaient exploré les pays, écoutez très bien. Ça, c'est le deuxième rapport. Parmi ceux qui avaient exploré les pays. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphiné, déchirèrent leurs vêtements. Oui. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Oui. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Merci, Église de Dieu. Si nous pouvons nous asseoir. Je répète le thème de notre message. Suivez-moi, suivons attentivement, bien-aimés. Parce que je pense que Dieu va communiquer sa pensée ce matin. Tu as encore du territoire à conquérir. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, ne faites pas cette erreur en prière et en chanson. Que Seigneur, si tu n'agis pas, c'est ton nom qui sera méprisé. Dans besoin de salité, comme alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, avec le temps et le recul, je réfléchis que Dieu n'a pas besoin de changer ta situation pour faire asseoir sa renommée. Ne faites pas cette erreur, bien-aimé. Ne faites pas cette erreur de dire que Seigneur, c'est un nom qui sert. Comme on est au film comme Dieu est l'ancien des jours. Dieu n'a pas besoin de toi ou de moi pour être appelé Dieu. La preuve, bien-aimé, le nom de Dieu a été étouffé depuis des millénaires. Mais Dieu a réussi à être Dieu. Alléluia, Église de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un piège de te dire que Seigneur, si tu n'agis pas dans ma vie, au fait, faire des menaces comme ça, des balles avec notre Dieu, ça ne change rien de notre situation. Église de Dieu, est-ce que nous sommes là? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas faire du chantage à Dieu. Tu as fait son salité. Tu as dit dans ta parole, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. C'est les prières que nous faisons, que certains d'entre nous faisons tous les jours. Mais nous remarquons que rien ne change. Alléluia. Quand même nous faisons ces prières, bien-aimés dans le Seigneur, rien ne change. Et il est temps, bien-aimés, en 2023, que nous puissions révolutionner notre manière de voir Dieu et notre manière d'utiliser le nom de Dieu. Alléluia. Église de Dieu, est-ce que nous sommes là? Amen. Bien-aimé, David dit dans Psaume 138, le verset 2, pour certains, c'est le verset 3. Psaume 138. Car ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Bien-aimé, sa renommée ne dépend pas du changement de la situation de ta vie. La renommée de Dieu, il restera Dieu même quand nous allons passer. Il restera Dieu quand nous allons laisser le micro à nos enfants. Dieu restera Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire, Dieu reste Dieu? Dieu reste Dieu. Bien-aimé, laissez-moi, bien-aimé dans le Seigneur,
vous parlez du nom de l'Éternel. Vous savez, il y a encore, j'aime bien cette famille de David, Salomon. Salomon va dire, maman, le nom de l'Éternel est une tour forte. Utilise bien le nom de Dieu. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et se retrouvent en sécurité. Pendant que toi tu es en train de menacer Dieu, de dire que nous avons les autres utilisent le nom de l'Éternel pour se réfugier. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire que le nom de l'Éternel que nous servons est une force, est une sécurité pour nos vies. Alors bien aimé, le fait de mal utiliser les concepts du nom de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, fait que nous puissions taper à côté. Est-ce que l'Église de Dieu, nous sommes là? Salomon dit non, son nom Seigneur est une tour forte. Parce que Salomon a eu des moments difficiles, bien aimé dans le Seigneur. Il se réfugia dans le nom de l'Éternel. Alors les thèmes, bien aimé dans le Seigneur, nous allons maintenant rentrer dans les thèmes qui est, tu as encore des territoires à conquérir. Bien aimé dans le Seigneur, quand l'Éternel te visite une fois, la question qu'un chrétien doit se poser, Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? Suivez-moi très bien, Église. Quand l'Éternel visite ta vie une fois, je donne un exemple, l'Éternel te donne un travail, l'Éternel te donne les statuts, l'Éternel te donne les mariages, tu dois te poser la question, c'est quoi la prochaine étape? Car Dieu ne fait pas quelque chose pour s'asseoir. Dieu fait quelque chose pour, bien aimé dans le Seigneur, passer à une autre dimension avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de passé. Le Dieu que nous servons, il va dire une fois à Moïse, écoute Moïse, tu demandes mon nom, mais mon nom est je suis. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai horreur aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu qui conjuguent Dieu dans le passé. Petit, vous blaguez. Le Dieu est présent. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois chaque instant, quand il agit dans ta vie, dire que Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Et quand je dis, tu as encore des territoires à conquérir, bien aimé dans le Seigneur, les territoires ce matin, peut être bien aimé dans le Seigneur. Les territoires de la peur que tu n'as pas encore pris entre tes mains. Alléluia. Amen. Les territoires que tu dois conquérir, ça peut être la peur. Pour certains, ça peut être les péchés. Les choses que tu n'arrives pas à abandonner, c'est des territoires que tu dois conquérir ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, les territoires, selon la vie de chacun d'entre nous, nous sommes suffisamment matures spirituellement de voir que, bien aimé, dans ta vie, si tu examines bien, il y a des choses qui te résistent encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses, bien aimé, devant ces choses, tu es faible et tu ne peux pas aller à l'encontre. C'est des territoires à conquérir ce matin. Bien aimé, si nous ne faisons pas attention, nous risquerons de servir un Dieu et rester dans l'histoire. Que ce Dieu-là ne devienne pas une réalité pour nos vies. Dis avec moi, tu as des territoires à conquérir. Bien aimé, je vais toucher les textes. Là, nous voyons les enfants d'Israël sont à la fin. Parce que l'Éternel va se décider de leur donner le pays qu'il a promis à leur père. Et là, bien aimé dans le Seigneur, comme pour faire bien la guerre, il faut infiltrer les pays. Voyons ce qui se passe au Congo. Depuis 1960, on nous a infiltrés et la guerre s'est faite à l'intérieur du pays. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ils vont faire de même, ils vont envoyer des explorateurs pour aller voir c'est à quoi ce qui nous attend dans le pays que Dieu nous a promis. Il va envoyer des espions, bien aimés dans le Seigneur. Vous savez, les espions sont catégorisés en deux groupes. Bien aimés, ces hommes vont aller, ils arrivent à donner les rapports. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le pays? Et bien aimé, les premiers groupes disent
Écoutez, ils n'ont même pas parlé du bienfait, de ce qu'il y a de bon là-bas. Ils ont parlé des obstacles. Alléluia. Et dit le pays, nous avons trouvé des géants, des enfants d'Anak. Devant leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ah, alléluia. Un homme va se définir comme sauterelle. Et bien le peuple était troublé. Le peuple se disait, écoutez, mais pourquoi l'Éternel a tout fait pour qu'on se retrouve ici? Est-ce que l'aquarium, quand on a traversé la mer, c'était pour faire joli? Non, Église de Dieu. Est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, le fait, la manne dans le désert, c'était pour faire beau, pour qu'il nous prouve qu'il est Dieu? Mais pourquoi aujourd'hui, bien aimé, il commençait à se comploter, à chercher même un leader pour qu'il rentre en Égypte? Il dit non, le mieux serait de rentrer. Après tout ce temps, bien aimé dans le Seigneur, ils vont dire, le mieux serait de rentrer. Et pourquoi l'Éternel va nous amener jusqu'à rentrer dans le pays et nous faire manger par ces géants? Église de Dieu, est-ce que nous sommes là? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez quand Dieu nous amène dans la destinée et que nous voulons atteindre le point où l'Éternel veut faire des choses avec nous, très souvent, des obstacles se présentent devant nous. Et ces obstacles nous poussent à dire, alléluia. Amen. Ces enfants d'Israël ont oublié que leur sortie a fait des victimes. Amen. Amen. Leur sortie en Égypte a fait des victimes, maman. Alors toi, tu vas te dire aujourd'hui, le fait que tu sois chrétien, tu ne sais pas combien Dieu a éliminé. Alléluia. Est-ce que tu sais ce que Dieu a éliminé pour que tu sois aujourd'hui appelé chrétien? Bien, si Dieu t'ouvrait les cieux, il y a des personnes qui ont péri à cause de toi. Et toi aujourd'hui, tu vas prendre la décision. Bien aimé, je prie Dieu que personne n'a repéngue. Alléluia. Bien aimé, ne prends jamais la décision d'abandonner Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui t'attendent. Et à cause de lui, nous avons perdu notre gourou. Bien aimé, les commandos en Égypte ont péri pour que ce peuple sorte. Des chars et des chars, vous connaissez l'histoire. L'armée a repris les choses à zéro. Et voilà qu'ils vont prendre la décision que nous allons rentrer, maman. Vous allez rentrer. Les gens ont péri, tu as oublié. Mais rentre. Bien aimé, Dieu combat notre faveur, même à notre insu. Il y a des personnes qui nous veulent du mal, papa David. Tu ne les as jamais vus, tu n'es même pas informé. Mais Dieu a géré les choses. Et ne prend jamais la décision de retourner en arrière. Dieu nous a donné des oreilles. Des oreilles, c'est pour voir ce qui arrive, ce qui est en face de nous, pas ce qui est derrière. Voilà pourquoi la Bible a dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Église de Dieu, est-ce que nous sommes là? Alors, ces hommes vont dire, nous sommes des sauterelles à leurs yeux. À nos yeux même, nous, dans les regards que nous avons, nous-mêmes on se considère comme des sauterelles. Mais eux aussi, je suis sûr, alléluia, qu'à leurs yeux, nous sommes des sauterelles. Voilà comment un homme peut se ridiculiser, peut s'affaiblir, peut lui-même se diminuer face à un obstacle. La deuxième catégorie, c'est Josué et Caleb. Quelqu'un dit avec moi Josué et Caleb. Quand Josué entend ce discours, la Bible déclare, Josué et Caleb vont déchirer leurs vêtements. Ils vont déchirer leurs vêtements, maman. En disant, écoutez, le pays que nous avons exploré, c'est un pays calme, bon. Alléluia. Bien-aimé, apprends à apprécier d'abord ce que tu as. Je parle à quelqu'un. Apprends à apprécier déjà ce qui est bon. Très souvent dans la vie, nous voulons voir que le mal.
Je regarde la vie de papa Jonathan, on t'a la carte même. On a tenu la vie mal. Bien aimé, est-ce que tu peux commencer par apprécier les bonnes choses des gens? Mais apprécie d'abord les bonnes choses. Et ces gens arrivent, maman, ils vont dire, écoutez, ils déchirent d'abord les amis. Bien aimé, c'est pour dire que nous voulons faire entendre notre voix. Parce que ceux qui minimisaient, ridiculisaient le peuple étaient plus nombreux que ces deux-là. Voilà pourquoi la Bible a cité leur nom à l'écart. Et il veut dire le pays est un pays bon, doux. Si l'Éternel nous est favorable, il nous les donnera. Ils vont finir par dire ce pays coule le lait et le miel. Amen. Bien-aimés, la première des choses que nous devons noter pour ceux qui notent évidemment, c'est selon l'étude, j'ai compris que ce qui a énervé Josué et Caleb, c'est le fait de dire que Dieu était avec eux. Alléluia. Amen. La leçon que nous allons tirer ce matin, c'est que tu dois croire que Dieu est avec toi. Amen. Tu dois croire que Dieu est avec toi. Voilà pourquoi un chant dit que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne palpable. Je mets une autre dimension de toi, bien-aimé. Des fois, quand nous chantons, ne chantons pas pour chanter. Tu dois croire déjà que Dieu est avec toi. Crois que Dieu est avec toi. Crois que Dieu est avec toi. Que la présence de Dieu devienne réelle. Que la présence de Dieu devienne palpable. Bien-aimé, sors du Dieu d'histoire, sors du Dieu de la religion, sors de Dieu, et je ne sais pas moi qu'on t'a raconté, que de Dieu devienne ton propre Dieu. Que la présence de Dieu devienne réelle. Que quand tu te lèves chaque matin, que tu sens que Dieu est avec moi. Bien, c'est un sentiment de force. Alléluia. Et la deuxième attitude que nous devons avoir face aux obstacles de notre destinée, bien aimé, c'est ton attitude face aux obstacles. La lecture que tu fais face à ces obstacles-là. Alléluia. Amen. Imaginez, maman, que tous comme tu sont rentrés avec le même langage. Que, écoutez, ouais, vous doutez, laissez tomber. Et tous repartaient en Égypte. Pour suivre les voies de la majorité, bien aimé dans le Seigneur. Ils ne seraient pas rentrés à Canaan. Le pays de leur destinée. Bien-aimé, tu ne rentreras pas dans ta destinée si ton attitude n'est pas bonne devant les obstacles. Quelle est la lecture que tu fais de ta situation actuelle? Quelle est la lecture que tu fais de ta situation actuelle? Oui, les choses ne se déroulent pas, certes, comme tu l'entends. Les choses ne se déroulent pas, certes, comme tu l'espérais. Mais le problème est quelle est ton attitude face à ces problèmes. Et voilà que nous avons 10 catégories de personnes. Ceux qui se minimisaient, ceux qui se sentaient vides, incapables devant l'obstacle. Et ceux qui ont cru à l'Éternel que s'il dit quelque chose, c'est le Dieu de la promesse. Alléluia. Dieu ne peut pas se souvenir de toi si toi-même tu ne fais pas une bonne lecture de ta situation. Je répète, Dieu ne va pas se souvenir de toi si toi-même tu ne sais pas faire une bonne lecture de ta situation. Vis-à-vis de la situation et par rapport à Dieu. Si tu ne fais pas une bonne lecture, bien aimé dans le Seigneur, nous allons passer nos vies en train de crier, jusqu'à dire à Dieu, comme je l'ai dit au début, comment le démon est là-bas? Non, le problème, ce n'est pas le nom de l'Éternel. Le problème, c'est quelle est la lecture, quelle est l'attitude que tu as face au problème. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Alléluia. Dans les groupes des espions, des explorateurs, bien aimés dans le Seigneur, il y avait 2
tes regards. Les regards premiers, c'était les regards de mépris vis-à-vis de soi. Alléluia. Le mépris vis-à-vis de soi. Bien-aimé, si toi-même tu te ridiculises, personne ne viendra te valoriser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si toi-même tu te ridiculises, personne ne viendra te mettre en haut. Non. Si tu veux rester en bas, tu vas rester en bas. Alléluia, Église de Dieu. Bien-aimé, tu dois comprendre qui tu es et quel est le Dieu en qui tu as cru. Nous servons et nous croyons un Dieu aux possibilités illimitées. Et pendant que tu te sens limité, il y a quelque chose, comme nous l'avons dit au début, il y a une tour forte qui est le nom de l'Éternel. Tu dois te réfugier sous le nom de l'Éternel. Te dire que Seigneur, je sais qu'avec ma force, je n'arriverai pas. Écoutez, Église de Dieu, rien de bon et rien de durable ne se construit sans la force de Dieu. Alléluia. Rien de bon et de durable ne peut se construire sans l'onction de Dieu. Une chose est vraie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois te dire, si l'Éternel élève sa main, je serai plus que vainqueur. Amen, Église de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais interpeller une personne ce matin. J'aimerais interpeller une servante, un serviteur de Dieu ce matin, à se dire que la première des choses, bien-aimé dans le Seigneur, ne méprise jamais ce que tu es, ce que tu vaux. Ces hommes, le premier groupe, c'était le mépris. Ils se sont méprisés devant leurs obstacles. Tu peux te retrouver face à des obstacles où tu sens que non, à l'intérieur de moi, je n'ai pas de force pour affronter ces Goliaths. Mais une chose est vraie, bien-aimé dans le Seigneur, je me rappelle encore ce jour-là, David. La chose qui a irrité David, c'est quand il voyait le nom de l'Éternel se faire insulter. Alléluia. Ce n'était pas pour David. Ce n'était pas l'orgueil. C'était quand il voyait que le nom de l'Éternel était en train de se mépriser. Voilà le défi. Ce n'est pas en train de changer de situation dans la peau comme les autres figures. Non. Quand tu dois prouver que Seigneur, non, à cause de ton nom, à cause de ton nom, à cause de l'honneur de ton nom, Seigneur notre Dieu, je vais affronter ces Goliaths. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie jamais se mépriser. Même si tu te sens vide de force devant une situation, même si tu te sens affaibli devant une situation, mais dis-toi que ce n'est pas toi. Ce que la Bible dit, ce n'est mis par ma force. Ce n'est pas ta force qui va agir, mais c'est la puissance de Dieu. Alléluia, Église de Dieu. Le deuxième regard, bien aimé dans le Seigneur, c'était le regard positif et de foi à l'Éternel. Le regard positif et de la foi à l'Éternel. Josué et Caleb, ils vont déjà mettre en exergue, mettre déjà à la lumière du peuple ce qui est bon déjà dans le pays. La leçon que nous devons tirer ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, au milieu des épreuves, au milieu des problèmes, tu dois détecter ce qu'il te faut déjà. Alléluia. Caleb, Josué ont détecté que le désert n'est pas un endroit pour nous. L'endroit idéal pour nous, c'est ce pays. Voilà pourquoi ils ont commencé par citer ce qui est de bon. Parce que nous, on n'a pas ici qui est là-bas. Il faut franchir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les regards positifs et de la foi en l'Éternel. Une fois que bien-aimé dans le Seigneur, tu arrives déjà à voir ta destinée, à l'esprit de ce que tu dois devenir, de ce que tu as comme rêve, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième des choses, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'avoir la foi en l'Éternel. Que l'Éternel est avec nous. J'ai aimé Josué et Caleb. Il dit, si l'Éternel nous est favorable. Alléluia. Si l'Éternel nous est favorable. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose dont nous devons être sûrs et nous rassurer,
les obstacles, c'est de savoir que Dieu est avec nous. Si tu sais que Dieu est avec toi, même si les choses prennent des tournures, tu dois te dire que non, il y a quelque chose qui va se faire. Même la souka film, et ça est locomotive au Salema. Même si tu pleures à longueur de journée, dans ta tête, tu dois te dire, si l'Éternel est avec moi, quelque chose va se faire. Même à une minute de la fin, Dieu ne te laissera pas. Amen, l'Église de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à l'Église, à un enfant de Dieu, que c'est aujourd'hui qui fabrique le lendemain. Aujourd'hui est l'usine du lendemain. Si tu ne fais rien aujourd'hui, sache que le lendemain sera pareil. Si tu ne prends pas une décision maintenant, sache que dans 5 ans, ça sera pareil. Aujourd'hui est l'usine du lendemain. Ce que tu dois devenir demain, ce n'est pas le fait de proclamer que je suis plus que vainqueur. Je suis la tête et non la queue. Je serai en haut et non en bas. Les lieux où fouleront les plans de mes pieds, Dieu me les donne en possession. C'est des déclarations que nous avons l'habitude de faire. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, tu dois te dire que quelle est la position que je dois avoir par rapport à aujourd'hui pour affronter ma destinée demain. Sinon, dans chacun d'entre nous, Dieu a formé des projets de bonheur, non des malheurs. Chacun d'entre nous, Dieu a ses promesses et ses projets sur sa vie. Chacun d'entre nous, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un avenir glorieux. Mais le problème, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le diable te combat quand tu es petit. Demandez à Moïse. Le diable a vu l'étoile qui était sur Moïse. Voilà pourquoi même à sa naissance, déjà les menaces ont commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable a vu l'étoile qui était sur la vie de Jésus. Il a vu Jésus. Voilà pourquoi même dans sa naissance déjà, il y avait déjà le combat. Je voudrais dire à l'église que si tu es vide, le monde des ténèbres n'a rien à prendre chez toi, personne ne va te toucher. Personne. Si tu es combattu, bien dans le Seigneur, tu dois te dire, oh, que j'ai quelque chose dans le monde des ténèbres. Si demain j'arrive à la destination de l'Éternel, oh, je vais terrasser le monde des ténèbres. Alléluia, Église de Dieu. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est quelle est l'attitude, quelles sont les choses que je dois faire aujourd'hui pour préparer ma destinée glorieuse. Quelles sont les choses que tu dois faire, bien-aimé dans le Seigneur? Les choses que tu fais aujourd'hui, peut-être, ça ne te favorise pas. Ça ne te favorise pas, Église de Dieu. Ça ne te favorise pas pour atteindre ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux avoir le bon côté des choses. Tu veux qu'on te parle de ce que tu veux entendre. Tu veux que, voilà, que tout le monde se fléchisse à ce que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, mais je voudrais te dire qu'il est temps de prendre conscience que nous devons changer notre position afin d'affronter notre destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur, est combattue aujourd'hui parce que le diable sait qu'une fois sur le point d'arriver, il n'aura plus le temps. Nous sommes l'église, la bonne semence grande de s'élever. Bien-aimé, la grande de s'élever, quand ça commence à pousser, c'est là où il faut profiter. C'est là. Bien-aimé, quand l'arbre va pousser, alléluia. Quand l'arbre va pousser, tu ne sauras rien avec un couteau. C'est quand la graine pousse, c'est là où il faut prendre le petit couteau pour le couper. Hey, si tu laisses quelques jours, si tu laisses quelques mois, quand l'arbre va s'étendre, quand l'arbre va grandir, tu ne pourras plus rien. Telle est l'image du monde des ténèbres par rapport à nos destinées. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Alors je voudrais dire à l'église de Dieu, pour citer, que ne regarde pas seulement les obstacles. Ne regarde pas seulement les faiblesses.
Ne regarde pas seulement le fait que, Seigneur, mais c'est compliqué. Ne regarde pas seulement, bien aimé dans le Seigneur, le fait de te dire que, mais Seigneur, je n'ai pas de situation pour ce que tu me demandes de faire. Ne te demande pas, Seigneur, je ne parle pas aussi bien français comme les autres. Ne te dis pas que, Seigneur, mais je ne suis pas assez intelligent. Quand tu t'écartes, bien aimé dans le Seigneur, tu rentres dans la première catégorie des personnes, des espions, qui ont dit que nous sommes des sauterelles. Alléluia. Que personne ne se ridiculise et que personne ne vienne te faire croire que tu es moindre. Que personne ne vienne rentrer dans ton esprit que tu ne vaux rien. Alléluia. Parce que si tu ne valais rien, Dieu t'aurait éliminé. Si tu es en vie, c'est que Dieu attend à faire des choses avec toi. Amen, l'Église de Dieu. Personne, je refuse que les regards des hommes, que les regards des humains puissent, bien aimer dans le Seigneur, te rentrer dans ta bulle, de te dire que je suis nul. Au nom de Jésus. Quand tu es face à cette situation, tu vas te dire que c'est je suis plus que vainqueur. Je ne suis pas moindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne regarde pas les faiblesses. Ne regarde pas le fait que tu ne peux pas. Parce que le problème, Église de Dieu, c'est parce que nous voulons servir Dieu avec nos connaissances, notre intelligence, ce qu'on sait faire de Dieu. Oh, c'est qu'on a vu les autres faire. Mais nous ne voulons pas expérimenter Dieu et, bien aimé dans le Seigneur, bâtir une lignée avec ce Dieu. Que personne. Je refuse. Cette nuit, j'ai prié. Je dis, Seigneur, personne ne viendra me faire croire que je suis moindre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, là, Josué et Caleb, pour faire entendre leur voix, ils ont déchiré leurs habits. C'est dire qu'écoutez, c'est Dieu qui nous a fait traverser la mer Rouge, qui nous a fait vivre les choses dans le désert, qui même a élevé les serpents, le Dieu capable, bien-aimés. Je pense que ce Dieu-là n'a pas fait toutes ces choses pour rien. Alléluia. Ah, bien, mais regarde ta vie, le Dieu qui t'a pris, je ne sais pas tu viens d'où, le Dieu qui t'a pris de loin, qui t'a ramené, qui t'a modélé pour avoir l'homme, la version, la femme qu'on voit ce matin. Tu penses que ce Dieu-là t'a amené là pour que tu restes là? Je dis la réponse est non. Bien aimé, il y a une version de toi en 2023 qui doit te mettre en action pour que le monde puisse voir le Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Oui, bien aimé, au cours des randonnées, au cours de notre mission, il y a des choses comme on a chanté. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Il y a des moments où tout devient noir. Il y a des moments où tu ne crois plus. Il y a des moments où tu te dis, mais est-ce que Dieu existe? Il y a des moments où, bien aimé, dans le Seigneur, les autres ont même envie d'abandonner. Mais une chose est vraie. Je dois me dire que si l'Éternel m'est favorable, j'arriverai. Je vais affronter ces obstacles et je vaincrai. Alléluia. Alléluia, Église de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu en nous élevant? Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu en nous tenant debout, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse prier pendant 5 minutes. 5 minutes, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des saints, bien-aimés dans le Seigneur, quand on arrive, quelque part, on doit régner, parce que Dieu nous appelle à régner. Mais pour bien régner, tu dois avoir un territoire bien défini. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des saints qui sont en France, mais ils n'ont jamais été en France. La France les résiste encore. Nous allons prier Dieu que cette nation que Dieu nous a donné, bien-aimé, que tout ce que tu vas toucher prospère. Comme ces jours-là, bien-aimé dans le Seigneur, même étant esclave, Joseph, bien-aimé, tout ce qu'il touchait dans la maison de Potiphar prospérait. Même étant, bien-aimé dans le Seigneur, préparateur de commandes, je ne sais pas, ton métier, mais tout ce que tu dois toucher dans ce pays prospérera. J'aimerais que tu pries en acclamant Dieu, que tout ce que tu vas faire dans ce pays va avoir du succès. Seigneur Dieu de gloire, je prie ce matin, Dieu de gloire, cette nation que tu nous donnes, que tout ce que nous allons faire, Seigneur, je crois fermement.